Donc alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer comment récupérer le moteur et la réduction d'une perceuse, enfin d'une visseuse dévisseuse. Donc ici c'est une visseuse que j'ai récupérée dans une déchetterie, bon on n'a pas le droit mais bon c'est pas très grave. J'ai déjà enlevé les vis 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient vissées dedans pour bloquer les deux cages. J'ai dévissé le mandrin. En fait, pour dévisser le mandrin, il est là, attendez, il est là. Tout au fond, il y a une vis, il faut l'ouvrir à fond. Il y a une vis, souvent c'est une tête plate, avec un pas de vis inversé, c'est-à-dire que pour dévisser, vous devez aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez enlevé ça, vous mettez une clé BTR dedans, et vous tapez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et il devrait s'enlever normalement. Donc ici, on a la visseuse, donc je vais le faire en direct, voilà. Donc, on va essayer d'enlever ça. Voilà. Donc là, il y a la gâchette. Ici, les connectiques. On s'en fout, on jette. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Alors là, ça va être dur. Voilà, c'est mieux quand même avec. Voilà. Donc, maintenant, on va voir comment on va réaliser le système. Donc, on va d'abord, il faut prendre un tournevis, on dévisser les deux vis qui sont là et là. Donc on y va. Donc faut pas les perdre ces vis là. Donc on a les deux vis, on a cette rondelle, donc on retire ça. Il y a un petit anneau qui tombe ici, ça c'est la molette de réglage du couple. Donc avec les positions ici 1, 2, 3, 4, 5 et perçage. Donc ça on s'en fout. On récupère ça, le ressort. On va mettre cette petite pièce là ici pour pas que pour plus que le ressort rentre dedans en fait. Donc j'y arrive. Voilà. On remet le ressort par dessus. On met la petite pièce ici. Et ensuite le jeu va consister à... Ici vous avez deux trous. Les deux trous étaient les vis en fait. Il faut replacer la rondelle tout en essayant de compresser le ressort. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, enfin à vous montrer parce que faut que j'arrive en même temps que filmer. Voilà. Donc on fait prendre le premier pas de vis. Une fois que le premier pas de vis il est mis, on va mettre l'autre vis dedans. Voilà. Donc en fait je fais cette vidéo parce que j'ai un peu galéré pour savoir comment faire ça. J'ai regardé sur beaucoup de forums et tout ça et j'ai pas réussi à trouver de vidéo expliquant vraiment la manip pour l'utilisation que je voulais en faire, c'est-à-dire une transmission pour une voiture. Donc bon là je vous fais une petite vidéo parce que pour aider ceux qui auraient envie de faire pareil que moi. C'est toujours avec de la récup hein.
Pas besoin d'investir des tonnes et des tonnes. Enfin, on n'aura jamais des très bonnes performances avec ça. Enfin, on a des bonnes performances, mais l'inconvénient c'est que c'est lourd et que ça consomme beaucoup. Donc voilà, faut prévoir une grosse batterie. Enfin bref. Je sais pas si... Ouais, là vous allez bien voir. Ici à l'intérieur, en fait, il faut donc souder un axe de, si je me souviens bien, 5 mm, je crois. Mais c'est un axe pour passer un pignon moteur, comme sur un pignon tradi en fait. Soit on fait ça, ou soit on passe directement un axe en 5 mm pour pouvoir envoyer un arbre de transmission ici et que ça aille à notre boîte de transfert qui envoie à roue avant et arrière. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, je vais pas vous le montrer là, mais ce sera sûrement pour une autre vidéo. Je vous montrerai. En fait, il faut souder. Par contre, il faut bien souder bien au centre dans le trou un axe de 5 mm avec un petit méplat pour que la vis de l'arbre de transmission elle passe dedans et puis voilà. Donc il vous reste plus qu'à souder des fils pour brancher à votre variateur. Et ici aussi je vais souder ou braser, je sais pas trop, un axe relié à un servot pour passer de la première vitesse à la deuxième vitesse depuis ma télécommande en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira à quelque chose. Voilà, allez, à plus, merci.